Le ministère des Affaires étrangères a réuni divers acteurs autour d'une conférence pour poser les bases d'une politique de réintégration durable des migrants de retour, avec l'appui de l'OIM et de l'Union européenne. Et la mairie d'Abobo a dévoilé sa nouvelle stratégie d'économie sociale et solidaire visant à mieux répondre aux difficultés de ses habitants. La Chambre de commerce et d'industrie a honoré son personnel féminin à travers une cérémonie axée sur le bien-être féminin. Une nouvelle étape dans la gestion des migrations en Côte d'Ivoire. Le ministère des Affaires étrangères a lancé une conférence nationale sur la réintégration durable des migrants de retour. Réunis autour du thème « Créer des opportunités durables pour une réinsertion réussie et des parcours alternatifs à l'immigration », les participants ont planché pendant 2 jours sur les pistes d'un accompagnement structuré et humain. Vous savez, il y a beaucoup de structures qui font la réintégration. Moi, je vois sur les documents ici beaucoup de structures qui participent justement à cette réintégration, soit via la France, soit via l'Afrique du Nord, ou même ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est comment on arrive à avoir un modèle commun, de sorte que quand on dit que X a réintégré, ou que Y dit effectivement c'est la réintégration, ça me paraît important. Au-delà de cette compréhension commune, c'est d'arriver à faire un suivi, évaluation, nous en tant qu'État, de l'ensemble des processus de réintégration qui existent. Parce que parfois, vous entendez de la réintégration, mais quand on fait des évaluations après, honnêtement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est d'avoir non seulement une compréhension partagée, mais d'avoir un processus aussi, il a dit intégré, qui permet de définir vraiment une bonne réintégration des migrants de l'autre. Nous avons parlé de la Maison du Retour, qui est un projet que nous avons en commun avec la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, qui sera le lieu où tous ces migrants qui reviennent souvent désemparés au pays, cet endroit-là va leur permettre d'avoir un point de chute qui sera le lieu où ils pourront se reconstruire pour pouvoir ensuite affronter la vie sociale. Avec le soutien de l'OIM et de l'Union européenne, une feuille de route nationale est en gestation pour que chaque retour devienne un nouveau départ. Abobo change d'approche face à la pauvreté. La mairie a dévoilé sa stratégie d'économie sociale et solidaire axée sur le développement local et l'inclusion. Ces outils conçus avec détermination visent à structurer, renforcer et dynamiser l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. Ils sont le reflet de notre engagement à construire une économie plus humaine. L'économie sociale et solidaire n'est pas un concept nouveau, mais elle est plus que jamais pertinente dans le contexte actuel de notre pays et du monde. Elle incarne des valeurs fondamentales qui sont au cœur de notre projet de société, à savoir la solidarité, l'équité, la participation citoyenne et le développement durable. Avec cette démarche, la commune devient la première en Côte d'Ivoire à inscrire l'économie sociale et solidaire comme levier officiel de sa politique locale. Célébrer les mères autrement, la Chambre de commerce et d'industrie a mis l'accent sur la santé et le bien-être à l'occasion d'une cérémonie en différé de la fête des mères. Sous le thème « L'impact de l'obésité sur la survenue des maladies cardiovasculaires chez la mère salariée », des experts de la CECI ont animé une session de sensibilisation très suivie. Ce thème met en lumière une réalité souvent ignorée, celle des risques que courent les mères salariées prises entre les exigences professionnelles, les responsabilités familiales et le manque de temps pour elles-mêmes. L'obésité, souvent conséquence d'un mode de vie déséquilibré, est un facteur aggravant des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. C'est vrai que nous célébrons la maman, mais ça va au-delà de la célébration de la maman. C'est de réveiller en nous cet esprit de félinité qui nous habite au quotidien. Parce que vous êtes forte, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes FBI. Au programme, échanges, conseils et évaluation nutritionnelle gratuite. Un moment pour écouter, soigner et célébrer les femmes autrement.
À Songon, Institut Pasteur, la réussite scolaire était à l'honneur. Le groupe Sérine a organisé sa première journée de l'excellence en présence des parents, enseignants et partenaires. Merci, mes mots aussi sont des mots de remerciement et de félicitations à M. le fondateur, notre cher collaborateur. Félicitations parce que vous suivez exactement la vision de M. le ministre qui est, je le cite, de repenser et de revaloriser l'enseignement technique, la formation conseillère, l'apprentissage pour contribuer au développement socio-économique et, disons, développer le développement, faire le développement donc, de la Côte d'Ivoire. Je voulais donc, en résumé, vous dire que c'est juste pour repenser et revaloriser l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et cela, le groupe Sérine est en train de l'appliquer vraiment en bonne uniforme. Distinctions, prestations artistiques et moments d'émotion ont ponctué cette cérémonie dédiée au mérite et à l'avenir. Au Sérine, l'excellence s'apprend, se vit et se célèbre. J'ai eu cette présence aujourd'hui quand je suis la première de la terminale B au groupe Sérine. Je suis très heureuse aujourd'hui. Quand j'ai compris qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. Quand j'ai reçu cette présence aujourd'hui, quand je ne dormais pas, c'est vrai, je me battais. Et je étudiais. Et aujourd'hui, je remarque que ça a vraiment payé. Et on invite mes frères et sœurs à vraiment étudier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.